Ravi de vous retrouver sur les antennes de la TFM. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Popenguine la Sainte a vibré au rythme du pèlerinage. La messe a été dirigée par l'archevêque Jean-Pierre Bassène. Une homélie qui a mis en relief les qualités de la Vierge Marie, les bienfaits de l'éducation, mais aussi du mariage. L'abondance des listes pour les législatives, une situation qui peut engendrer des difficultés selon le leader de Gumsabop. Maodo Malik Mbaye approuve du reste le choix de Siredia comme tête de liste à Thiès. Il demande à tous les militants de faire bloc autour des investis. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Et puis en basket, l'AS Douane qualifiée pour la finale du championnat national. Les Gabelous se sont imposés face au Duc sur un score de 64-50. C'était au stadium Marius Ndiaye. Enfin, pour ce qui est de l'invité du 20h, nous recevons ce soir Dr Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute. Ce sera naturellement juste après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous, bonne fête de Pentecôte à toute la communauté chrétienne qui vit chez nous ici au Sénégal, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le pèlerinage marial de Popenguine. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, l'archevêque de Kolda, est revenu sur les qualités de la Sainte Vierge Marie, sur les bienfaits de l'éducation, mais aussi sur l'importance du mariage. Occasion saisie par l'archevêque pour se prononcer également sur les élections législatives à venir. Il a invité les citoyens et politiciens à agir en toute sérénité, Fatou Kinedam. Ce que Jésus dira. Une bonne éducation commence dans le cercle familial. Monseigneur Jean-Pierre Bassène est largement revenu sur les valeurs de Marie. Marie en tant que mère, Marie éducatrice. Foi, humilité, disponibilité des valeurs sûres. Marie prêtait main forte aux autres. Autre chose, l'essence du mariage. Si beaucoup de mariages échouent aujourd'hui, c'est parce que les cœurs ne sont pas assez préparés. L'évêque, dans son homélie, évoque aussi la montée en puissance de la délinquance. Les élections législatives s'invitent au discours. Là également, un bel exemple de Marie. Les citoyens et les politiques appelés à respecter ces joutes dans la paix. Les citoyens d'aller voter tranquillement dans la discrétion et les politiciens de préserver la paix, éviter la violence. Il est aussi du devoir des citoyens de répondre à l'invite des autorités sur la sécurité, d'être vigilants en cas de suspect, cela pour éviter le danger. Au terme de ses propos, Monseigneur Jean-Pierre Bassène a rendu hommage aux fidèles présents dans ce sanctuaire en les sensibilisant davantage sur l'éducation des enfants, sur l'importance de la charité, l'amour envers leur prochain, l'amour envers Jésus. Nous voulons voir Jésus, parler avec lui, annoncer à tous son amour. Amen. Fatou Kinedem, merci. Les Sénégalais rencontrés par nos reporters se sont également exprimés sur l'appel de l'archevêque de Kolda, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, que vous venez donc de voir sur ces images. Ils retiennent essentiellement un appel à la paix, une invite à l'accomplissement de leurs devoirs citoyens dans le calme, suivant leur réaction au micro d'Al-Hassan Ba. Oui, je le salue, parce qu'en ce moment donné là, vraiment on demande que la paix règne au Sénégal. C'est quelque chose de très important, donc c'est à saluer. Et un appel fort, vraiment, nous lançons un appel à toute la communauté musulmane chrétienne aussi de se rassembler, d'unir nos forces, nos politiciens aussi. Donc la paix règne au Sénégal. Jean-Pierre Bassène affaire, c'est une affaire très importante, car pour aller voter, c'est normal. Tout citoyen doit aller voter. Et en plus, un pays, il doit avoir de la paix. La paix. Surtout la paix. Donc moi je souhaite que le Sénégal soit un pays de développement, de paix, de tout. Voter c'est très important parce que le vote est très important. Il permet à tout citoyen de faire son choix. Le faire aussi dans la paix est une bonne chose. C'est pourquoi je salue cet appel. C'est très important. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qu'il a dit. Bon, du fait qu'il fait un appel au rassemblement, à la paix et au devoir de citoyenneté, c'est-à-dire d'aller voter
dans le calme et la discipline. Il faut aller voter parce que rester chez soi et polémique, je pense que ça ne règle pas les choses. Il faut aller voter, c'est quelque chose de très important et pouvoir décider quoi. Moi, je lance un appel à tous les Sénégalais et Sénégalaises. Parlons de ce devoir citoyen, le vote pour les législatives prochaines à venir. Maodo Malick Mbaye, leader du mouvement Gëm Sa Bopp, évoque des difficultés qui vont découler certainement, selon lui, de la pléthore des listes pour les législatives. Il ajoute par ailleurs que le choix de Siré Dia comme tête de liste à Thiès est judicieux, cause pour laquelle il demande à tous les militants de faire bloc autour des investis. Maodo Malick Mbaye s'est prononcé en marge d'une assemblée générale de son mouvement. Cheikh Anta Diop, c'est la tire pour la correspondance. La pléthore de listes devant compétir lors des élections législatives du 30 juillet prochain reste en travers de la gorge de beaucoup de chefs de partis et mouvements de soutien. Le secrétaire général du mouvement Gëm Sa Bopp, Maodo Malick Mbaye, dénonce et prédit d'énormes problèmes techniques pouvant entacher la bonne tenue des dites élections, ce qui pour lui vont impacter négativement sur le taux de participation. C'est regrettable, mais c'est la démocratie. La démocratie a un coût, mais nous proposons que la loi électorale puisse être modifiée pour permettre à un électeur, au lieu de choisir 45 bulletins, ce qui va prendre pratiquement au moins 10 minutes par électeur, qu'on autorise à tout électeur de ne prendre que 5 bulletins de son choix. Les élections mobilisent énormément de moyens financiers. Au cours de leur assemblée générale, les militants et militantes de Gëm Sa Bopp en ont profité pour approuver le choix porté sur Siré Dia pour diriger la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous saluons le choix qui a été fait par le président de la République dans la commune de Thiès, avec le choix porté sur notre camarade, le directeur général de la Poste, Siré Dia, qui est pour nous quand même un choix judicieux et normal. Pour la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est le ticket Pape Siré Dia Fatsen de Toubatoul qui est investi. Manko Taxawu Sénégal est dirigé par Idrissa Seck et Marie-Yvonne Ndaw Gningue du Grand Parti qui est investi à Notto Diobass. Parlons à présent de la colère des jeunes karimistes de Keur Massar. Ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme étant un blocage des cartes d'électeurs par le ministère de l'Intérieur. Ces jeunes ont également interpellé l'autorité sur la non-installation de commissions dans la ville du Qatar et ses environs. Semou Diagne est un des leurs. Il est au micro d'Ousseynou Thiam, de Salif Sow plutôt, et Asmalik Diop. Qui ont déposé avec extrait, ils n'ont pas encore reçu leur carte d'identité. Et ça, nous recusons ça. Nous allons au ministre de l'Intérieur de donner toutes ces jeunes-là leur carte d'identité. Parce que c'est une jeunesse qui s'est mobilisée pour vraiment aller voter et pour faire sortir le président qui est en place. Dans le fichier, des gens qui ont mort depuis des années, on les a trouvés dans le fichier. Et ça, c'est pas normal. Et on a constaté des maisons à Péris. Et même une dame, aujourd'hui, il nous a raconté une histoire comme ça. Un gars qui est de Fouta, il les a pris aussi dans les inscriptions, il les a amenés à Fouta pour qu'ils dans un car pour aller s'inscrire à Fouta. Maintenant, elle a dit qu'elle attend encore le gars là, il veut aller revenir pour les prendre, pour aller prendre le carte d'identité. Ça, c'est un constat que tout le monde a constaté. La fraude, tout le monde constate qu'il y aura c'est la fraude qu'ils sont en train de manigasser. Et ça, nous n'allons pas être d'accord avec ça. Parce que depuis novembre, depuis 6 mois, moi qui te parle comme ça, j'ai déposé depuis novembre avec mes collègues, mais jusqu'à présent, novembre et décembre, les cartes n'ont pas sorti. Les pays arabes, il n'y a pas de commission là-bas. Au Qatar, même le président Karim Saïd n'a pas de carte d'identité. Il sait que les pays arabes ne sont pas avec lui. Il est toujours avec les Français. Tout le monde le constate. C'est un Français. C'est un Français. Il n'aime pas les pays arabes. C'est ça qu'il a manigassé pour les faire de s'inscrire sur les listes électorales et d'avoir leur carte d'identité. Bisbille entre le ministre de la Pêche et le maire de Bambilor, les femmes de l'APR de la localité invitent Omar Gueye à la retenue. Elle l'invite plutôt également à fédérer tout le monde autour de sa personne. En assemblée générale, ces femmes de l'Alliance pour la République pensent que l'heure est à l'unité et non à des guéguerres politiques inutiles. Thioro Gueye est au micro d'Ousseynou Thiam, Ibera Diagne. On n'accuse personne, mais il y a des non-dits, comme on a dit. On n'accuse personne. Mais il faudrait faire la lumière sur cette affaire-là. Il a été emprisonné alors que ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un nervi. Il n'a pas attaqué, donc il y a des non-dits. Il faudrait élucider cette affaire-là. Ce qu'on peut dire à Omar, c'est un ministre de la République. Il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée. Les problèmes qui se passent au niveau de la base, surtout à Bambilor, il doit jouer
c'est le coordonnateur du département, donc il doit jouer les bons offices. Donc il doit rassembler au lieu de diviser. Donc le meeting était organisé pour réconcilier deux frères. Moi je pense qu'il faudrait aller au-delà de ça, réconcilier tout le monde, être au-dessus de la mêlée parce que c'est le coordonnateur du département. Parlons à présent éducation. Un constat qui rassure l'UNAPES, l'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal, c'est la réduction de la tension qui sévissait dans le monde de l'éducation. En Assemblée générale, l'UNAPES a salué également la construction de nouveaux centres de formation. Par ailleurs, l'instance continue de réclamer la réhabilitation des écoles existantes. Ousseynou Thiam Biradiania. En Assemblée générale à Rufisque, l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants INAPES se félicite de l'accalmie notée dans le système éducatif. Que nous nous sommes rendus compte, Dieu merci, qu'il y a eu quand même une accalmie qui est du fait des ministères et également du fait des partenaires qui se trouvent être les syndicats. S'agissant des ministères, depuis septembre 2016, M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale, a inauguré ce qu'il appelle les réunions mensuelles des premiers mardis de chaque mois. Et à cette occasion, toutes les questions relatives au système éducatif de manière générale sont traitées et séances tenantes, certaines même sont réglées. Sur la plateforme revendicative annoncée par le SAES, l'INAPES trouve la réclamation de ses enseignants du supérieur légitime. Parce que le SAES a déposé une plateforme relative à des problèmes de retraite. Et ils ont été très responsables aussi, parce que depuis qu'ils ont déposé cette plateforme, ils sont en train de négocier. Et nous invitons par la même occasion le ministère de l'Enseignement supérieur et particulièrement le ministère du Travail à se réunir autour d'une table pour régler cette question, parce qu'il s'agit tout simplement de revoir leurs émoluments relatifs aux retraites. Je crois que c'est des possibilités qui peuvent s'ouvrir pour faire en sorte que de manière générale, du préscolaire à l'université, que toutes les questions relatives au système éducatif de manière générale puissent être réglées. Avec l'annonce de la construction de plusieurs centres de formation, l'INAPES invite le ministère en charge de la formation professionnelle à se pencher également sur l'existant avec certains établissements dans un état de délabrement avancé. Et toujours dans le secteur de l'éducation, malgré leur enclavement, les îles d'Elinkine font de très bons résultats dans le domaine scolaire. Des performances à encourager selon les populations qui disent attendre l'État sur d'autres dossiers. Boubacar Diassi. Se rendre à Kachouane et ses 5 villages environnants, situés dans le département d'Oussouye, il faut parcourir des kilomètres à bord d'une pirogue comme celle-ci, ce qui en dit long sur les difficultés endurées par les enseignants en service dans ces localités, sans oublier les élèves et leurs parents. Par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent, donc souvent les cellules ils ont des difficultés pour sortir, aller à Elinkine. Donc c'est un peu difficile, souvent c'est des jeunes enseignants. Il y a des écoles où il y a un seul enseignant. Nous leur demandons de travailler ensemble pour vraiment l'aider à améliorer sa pratique de classe, mais aussi à encadrer les enfants qui sont à sa charge. Les enseignants ont besoin de partager leur expérience avec les autres pour vraiment améliorer les résultats. Mais pour faire face à ces difficultés et encourager l'excellence, les intellectuels de cette localité sélectionnent les meilleurs élèves et leur donnent quelques récompenses. Nous restons convaincus que le développement passe par la formation des jeunes, par l'éducation de nos enfants. Parce que nous sommes plus conscients de la difficulté rencontrée par les enseignants, mais aussi par les élèves dans ces milieux insulaires. Cette occasion contribue à améliorer le niveau, mais aussi à cultiver l'excellence et le travail bien fait. La mairie les accompagne. C'est une activité donc, à laquelle nous adhérons. C'est très important lorsque nous sommes donc, dans des localités aussi excentrées, donc dénuées presque de tout services sociaux de base, qu'on puisse cultiver les vertus de la solidarité pour entonner la même trompette, de sorte justement à faire du marketing territorial, du lobbying très fort pour que les autorités étatiques puissent répondre donc, très favorablement. Les populations de Kachouane et environ profitent de cette manifestation pour rappeler à l'État qu'elle manque d'eau potable et d'électricité.
Parlons à présent de cette tournée des éleveurs du Comité national d'initiative dans les 14 régions du territoire. Objectif, parvenir à atteindre l'autosuffisance en moutons pour la Tabaski prochaine. Et pour ce faire, ils invitent l'État à interdire l'abattage des brebis en état de reproduction. Nous écoutons Libas Ndoye. Il est membre du RENADES du réseau au micro d'Ousseinou Diop et Habib Seck. Si le gouvernement veut financer les éleveurs, il va les financer dans le moyen ou long terme. Comme vient de le dire mon prédécesseur, il faut mettre l'éleveur dans des conditions de pouvoir acquérir des brebis de la race locale, de les coupler avec des géniteurs de la race Ladoum et d'obtenir ainsi des produits finis au bout de 8 mois qui pourront servir à la Tabaski. Ce faisant, nous allons parvenir à résorber notre gap et limiter les importations de moutons qui nous proviennent de Mauritanie ou bien du Mali. Ceci pour combattre la porosité des frontières, ceci pour combattre la fuite de nos devises, ceci également pour participer de manière significative à la résolution du chômage. De tout mettre en œuvre pour que des mâles dignes de ce nom soient injectés dans le cheptel local. On sélectionne des femelles, on les couple avec des mâles de race, on va obtenir ainsi un produit qui sera compétitif. Cérémonie de recueillement à Saint-Louis, c'était ce dimanche, hier, lors de la 21e édition des récitals de Coran. Des milliers de fidèles ont répondu présents à l'appel. Les Saint-Louisiens ont profité de l'événement pour sermonner les hommes politiques à préserver la paix sociale. Il y a quelques semaines des élections législatives, toujours avec Ousseinou Diop. C'est parti pour la 21e édition des récitals de Coran destinés aux morts de la vieille ville. À la veille des élections législatives prévues le 30 juillet prochain, les Saint-Louisiens ont saisi l'occasion pour inviter les hommes politiques à préserver la paix sociale dans notre pays. De lancer un appel au calme à nos hommes politiques. Certes, c'est vrai, chacun a une ambition de diriger, mais cela ne doit pas pousser à certains de basculer vers la violence. Les hommes politiques sont surtout invités à mettre l'accent sur leur programme de campagne et surtout éviter les attaques verbales et les insultes. Parce que je pense qu'il y a des défis qui nous attendent. Il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a également l'avancée de la mer, il y a les problèmes d'emploi des jeunes. Je pense qu'il y a assez de matière sur quoi parler au lieu de s'invectiver, de s'insulter et véritablement de se dire des choses qui puissent faire que les gens se donnent des coups de poing. L'initiateur de l'événement religieux, lui, est allé plus loin. Alimbara Diagne Golbert rappelle aux hommes politiques le passé historique de notre pays. Que les gens continuent à faire la politique parce que c'est l'art de gérer la cité et de gérer la nation. Mais que cela se fasse dans l'apaisement, dans la responsabilité, dans l'honneur et la dignité du Sénégalais. Nous avons hérité beaucoup de nos arrière-grands-parents. Certains comportements ne sont pas dignes pour nous autres. La balle est maintenant dans le camp des hommes politiques qui ont intérêt à suivre les conseils des musulmans de Saint-Louis. L'imam Ratif Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a clôturé la prière pour que la paix règne au Sénégal et dans le monde. Le festival Salam s'enrichit pour sa 3e édition d'un colloque. Le thème de cette année tourne autour du zikr, présidé par le recteur de l'université Cheikh Anta Diop en présence de l'initiateur du festival, Youssou N'Dour, et de quelques partenaires. La rencontre qui a eu pour cadre le Grand Théâtre de Dakar a été un intense moment de partage, mais aussi de communion. Mambiram Diouf et Diafaraba y ont assisté au reportage. À travers la tenue de ce colloque se matérialise un vœu donner une dimension académique et intellectuelle au festival Salam en réfléchissant sur le soufi, ainsi célébrer nos guides et penseurs de l'islam, dira Youssou N'Dour. Quand s'ouvrait le festival Salam de juillet 2015, j'ai eu ces éminents universitaires américains parmi mes invités internationaux. Au cours de nos échanges, je leur ai soumis mon souhait de donner une dimension académique et intellectuelle au Festival Salam. J'étais et je reste convaincu qu'il y a besoin de réfléchir sur le thème du soufisme. Le Festival Salam s'ouvre donc ici, sous un faisceau de lumière, eau propre,
comme au Fuguaï. Cette conférence conjointe entre l'Université de Dakar et l'Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, avec la participation d'une forte délégation de la Turquie, est le fruit d'une coopération dynamique. Le symbolisme lié au zikr rappelé. Quelle leçon du zikr retenir face aux évolutions du monde contemporain, qui est notre préoccupation majeure? Un monde troublé, un monde où la fitna tend de plus en plus à l'emporter sur le salam. Nous nous battons pour que cela s'inverse et que le salam s'impose. L'implantation et l'expansion des confréries soufis, Khadriya, Tidjaniya, Mouridia, Laïnia, sont symptomatiques de l'influence d'un mouvement culturel et cultuel dont le zikr est l'expression la plus achevée. Le Djajaou Sakor de Cheikh Moussaka, une lecture confrérique du déclin des pouvoirs Tiedo en Sénégambie, une communication faite par l'historien Ibrahim Tchoup, partagée avec les panélistes, des valeurs telles l'éducation, la paix, l'éducation véhiculée, l'ambassadeur du Maroc au Sénégal de rappeler la quête de la spiritualité à travers le festival Salam. La spiritualité, que ce soit au Maroc ou au Sénégal, est liée à l'échange intersoufi, aux traditions soufis ancrées dans nos sociétés marocaines et sénégalaises. C'est un moyen, nous pensons, de perpétuer le dialogue interreligieux dans notre monde en ébullition. Le chef de l'État Macky Sall et le roi Mohamed VI, parrain du festival Salam, deux pays liés historiquement et culturellement, modèles en termes de culture de la paix. Hors de chez nous, la France se prépare également pour ses élections législatives. Koumba Diokhané, originaire du Sénégal, est la candidate des Républicains à Évreux. L'adjointe au maire de la dite ville fera face au ministre de l'économie Bruno Le Maire. La circonscription du Leur étant un enjeu politique majeur, Koumba Diokhané nous parle de son engagement mais aussi de son programme. Ibrahima Kamara, notre correspondant à Paris. Originaire du Sénégal, Koumba Diokhané fait partie des candidats qui briguent le poste de parlement du département de l'Eure. Ayant vécu 16 ans à Évreux, l'adjointe au maire de la dite localité est une élue de la droite. J'ai un bilan qui est net, qui est palpable et qui est là. Donc on ne peut pas dire où est-ce qu'elle habite, on ne la connaît pas, etc. Donc je suis là. Premier point. Deuxième point, j'ai un programme que je défends, un programme de proximité. Parce qu'à force de les fréquenter, à force de les voir et de les pratiquer, je sais ce dont ils ont besoin. Elle fera face à Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie et candidat de la France En Marche, d'Emmanuel Macron. Le candidat sortant, qui est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'il perd cette circonscription, il n'est plus ministre demain. Moi, je pars du principe qu'on se présente à une élection pour gagner et pour siéger. Il faut avoir l'honnêteté de dire aux électeurs, je me présente, c'est moi qui siégerai, comme je le dis, ou alors je me présente parce que je dois retourner au gouvernement. Koumba veut changer la vie des adolescents qui quittent très tôt l'école. Elle n'omet pas aussi l'épineuse question d'insécurité. Dans le projet que je veux défendre pour ces quartiers à l'Assemblée nationale demain, c'est de pouvoir aider les enfants déjà à avoir une éducation de qualité. Avec une éducation de qualité, on sort renforcé. Il y a des questions de sécurité. Évidemment, il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès des jeunes qui veulent, par exemple, s'enrôler dans des groupes appelés islamistes, etc. À quelques jours des élections législatives, Koumba garde espoir et essaie tant bien que mal de convaincre les populations de sa circonscription afin de plaider la cause de ces derniers au Palais Bourbon pour les 5 ans à venir. Actualité internationale, toujours, vous le savez, Faure Gnassingbé et Adema, le président togolais vient d'être porté à la tête de la CEDEAO. Il remplace ainsi Ellen Johnson Sirleaf. On va parler également dans cette actualité de la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Enfin, on parlera de cet attentat de Londres. Désormais, on connaît les 3 noms des responsables. Le récit de ce tour d'horizon est signé à Issa Topaye. Encourager la mobilité économique dans l'espace régional, miser sur l'agriculture et l'industrialisation, plus d'intégration, autant de défis que s'assigne Faure Gnassingbé dès l'annonce de son élection ce lundi 5 juin 2017 à la tête de la CEDEAO. Il remplace ainsi Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria.
Cette journée a été marquée par la présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le retour d'Israël sur le continent. Autre point à noter, l'adhésion du Maroc à la communauté des pays ouest-africains. La crise en Guinée-Bissau a également été évoquée. A signalé que le nouveau président de la CEDEAO ne fait pas l'unanimité dans son pays. Certains ne voient pas d'un bon œil son élection à la tête de l'institution sous-régionale. Sans oublier que Mohamedou Issoufou du Niger a décliné l'invitation en raison de la présence du Premier ministre israélien. Des relations diplomatiques rompues depuis des années. C'est une décision qui... L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Yémen et l'Égypte ont rompu les liens diplomatiques avec le Qatar. Ils accusent Doha de soutenir le terrorisme et le récent voyage de Donald Trump en Arabie saoudite a plus que jamais ravivé les tensions autour de l'Iran qui entretient de bonnes relations avec Qatar, en rappelant que les deux États ont des intérêts communs, le gaz. Riyad accuse aussi Doha d'influencer via la chaîne de télévision qatari Al Jazeera les percées politiques des frères musulmans, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. L'Arabie saoudite a même fermé les bureaux d'Al Jazeera dans le pays. Une rupture que le Qatar dénonce, rupture injustifiée et sans fondement selon le ministre des Affaires étrangères à Doha. Un véhicule. Désormais, l'on connaît les noms des responsables de l'attentat de London Bridge ayant fait 7 morts. Marc Raoulé, Khouram Bourit, Rachin Redouane. L'enquête se poursuit. Dans un dernier bilan, on dénombre 7 morts, 36 blessés, dont 18 dans un état critique. Les investigations se poursuivent pour confirmer l'identité de leurs complices. La Metropolitan Police tente de déterminer si les auteurs de l'attentat ont oui ou non bénéficié de soutien ou de complicité. Nous passons au sport et c'est pour parler tout de suite de Cheikh Tidiane Thioté, l'international ivoirien qui est décédé ce lundi suite à une crise cardiaque. Il était âgé de 30 ans et officier dans un club chinois, Beijing Enterprise. La mort du milieu de terrain ivoirien est survenue lors d'une séance d'entraînement. Retour chez nous pour parler basket à présent. L'AS Douane qualifiée pour la finale du championnat national. Les Gabelous qui menaient 1-0 face aux Ducs se sont imposés sur le match de 64-50. C'était ce dimanche au stadium Marius Ndiaye. Le compte-rendu est signé Cheikh Tidiane Diao. L'AS Douane va défendre son titre de champion. Les Gabelous, déjà vainqueurs du match 1, n'ont pas fait de détails face au Dakar Université Club malgré une entame difficile. Durant ce match-là, surtout au début du match, on partait dans l'impossible, dans l'imprévu, voire l'impossible, en prenant des décisions immédiates et individuelles. Ce qui nous a posé des problèmes en début de partie. Là, on était largué à 12 points. Maintenant, ce qu'il fallait faire, c'est se jeter, parce qu'on ne pouvait pas les laisser tranquilles comme ça à dérouler le match. Nous avons pris les risques qu'il fallait, mettre une défense de zone presse. Heureusement pour nous, nous avons réussi à chipper quelques ballons et revenir au score. C'est la déception chez les étudiants qui voulaient coûte que coûte accrocher une belle. La pilule elle est amère, il faut l'avaler. Moi je dis que bon, on a été bon en premier quart-temps, en premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps on n'a pas su gérer nos nerfs. Parce qu'on est venu, on a fait un mauvais quart-temps. En 5 minutes, on nous fait 15-1. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. L'objectif est désormais clair pour les Gabelous. On est les champions. Notre objectif, ça a toujours été de conserver notre titre, hein, malgré tous les revers que nous avons vécus ces derniers moments, avec énormément de joueurs qui sont partis, pas moins de 9. Et ce n'était pas évident d'arriver à ce stade de la compétition. Les douaniers devront attendre pour connaître leur adversaire en finale, puisque Louga Basket Club et Saint-Louis Basket Club sont à égalité en partout. Et voilà, tout de suite avant de passer à l'invité du 20h, qui est un peu la boucle de ce journal, cette information, l'équipe nationale du Sénégal fera face à celle de l'Ouganda. Ce sera ce soir
au stade Léopold Sédar Senghor à partir de 21h et c'est un match amical. Tout de suite, l'invité du 20h.